Salut les abonnés, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, j'en profite pour répondre à la question d'un abonné qui demande s'il est possible de créer une relation à partir de 2 ou plusieurs fichiers HTML vers un seul fichier CSS. A tout de suite. Alors les gars, pour commencer, donc j'ai créé 3 fichiers HTML et avec un dossier mis en forme, et dans le dossier on a maintenant data.css. donc l'objectif c'est de créer maintenant des relations ou encore un lien vers maintenant le fichier data.css. Et dans la précédente vidéo on a vu maintenant cette balise qui est link role qui permet de lire un fichier HTML vers un fichier CSS. Donc à partir de là ici, la valeur de l'attribut href, on a dit, on passe d'abord, c'est juste un rappel là, pour ce qu'on a vu maintenant en HTML, ça arrive absolument la même chose. Donc je mets maintenant le nom du dossier, c'est mise en format, après je mets slash et je mets maintenant le nom du fichier qui est data.css et on actualise. Donc j'enregistre d'abord et lorsqu'on actualise la page, donc on avait maintenant nos 3 fichiers, donc ça c'est la page 1, page 2 et page 3. Donc de la même manière pour le fichier suivant, donc on a la balise link, il nous reste maintenant l'attribut href. Donc vous devez savoir que si vous mettez le rôle avant l'attribut href, ça revient absolument la même chose. Donc il n'y a pas question de priorité ou duplication, donc le choix vous revient absolument. Vous pouvez prendre l'attribut href bien avant l'attribut rôle, ça revient absolument la même chose. Donc on passe d'abord par le dossier qui est mis en format. Après on vient maintenant à notre fichier, je mets data.css et le second lien a été créé. Maintenant pour le deuxième fichier, la valeur de l'attribut href, on passe toujours par le dossier mis en format. Après maintenant, je peux mettre double anti-slash, ça revient absolument à la même chose. Et je mets data.css. Donc qu'est-ce que vous devez remarquer? On met une seule slash ou encore vous pouvez mettre double slash. Ça veut dire que les deux anti-slash ici représentent une seule slash. Et lorsque on enregistre, à partir de là, je vais d'abord cibler tout le corps body. Par exemple, vu que nos 3 fichiers HTML ont tous le corps body, on va essayer par exemple d'augmenter maintenant la taille avec un font size et je vais mettre par exemple à 25 pixels. Donc je peux changer maintenant la couleur de police. Cette fois-ci je vais prendre la couleur rouge et lorsque j'enregistre on affiche rapidement. Donc sur la première page d'abord, donc on actualise, on a bien la police a été augmentée, la couleur a changé. Maintenant sur le second, ça revient absolument la même chose. Sur le troisième, ça revient absolument la même chose. Vu que maintenant nos 3 fichiers ont tous le corps body. À partir de là ici, vu aussi qu'on a d'abord un lien qui a été créé vers le fichier data, le meilleur moyen pour gérer toutes ces informations, on doit passer maintenant par des attributs qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc soit par l'ID ou encore soit par classe. À partir de là, je vais cibler maintenant le body. Vous avez le choix, vous pouvez passer maintenant sur vos balises de conteneurs, soit vous pouvez passer par la balise DL ou encore par la balise DT. Donc pour l'exemple, je préfère passer par le corps body. Donc je vais mettre un ID de body et la valeur par exemple je vais mettre fond 1. Donc pour le premier body qui se trouve maintenant dans notre index 1.html, et pour le second body je vais mettre encore une nouvelle ID et la valeur je vais mettre par exemple fond 2 et j'enregistre. Et pour le troisième on va prendre une classe pour changer d'exemple et la valeur on va prendre par exemple fond 3. Donc à partir de là ici je viens maintenant dans data.css et je cible d'abord fond 1, ça c'est une ID, donc on commence par le jazz à ne pas oublier. Donc à partir de là ici je vais essayer maintenant de changer la couleur, par exemple background-color et la valeur on va prendre green yellow. Voilà, donc green yellow. Et lorsque j'enregistre et que j'actualise la page, je viens maintenant vers la page 1, j'actualise
Donc la couleur n'est pas appliquée sur mon code body, d'accord. Donc à partir de là, je vais juste défausser ça. J'enregistre. Attention, j'ai oublié. Donc à partir de là, ici on a dit pas fond mais fond 1. Voilà, la valeur c'est fond 1. Si j'enregistre, je pensais que c'était à cause maintenant de mon body. Maintenant si j'actualise, donc on a bien la couleur d'arrière-plan a été appliquée. Maintenant pour le second, c'était maintenant fond 2 qui est aussi un ID. Je mets par exemple fond 2. On va juste mettre en minuscule. Donc fond 2. On va encore changer maintenant la couleur de l'arrière-plan. Ça sera background-color. Et la couleur cette fois-ci, ça sera Rebecca par exemple. Donc j'enregistre et j'actualise rapidement. Maintenant pour le second, à partir de là ici, j'actualise et on a bien maintenant la couleur d'arrière-plan a été appliquée. Et maintenant pour le dernier, c'est une classe, donc on commence par un point. La classe qui s'appelle fond 3, donc on met fond 3 et on met par exemple encore une couleur d'arrière-plan, ça sera background-color. Donc la valeur cette fois-ci, maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme valeur? Par exemple on va dire light, je pense que c'est ça, light yellow. Donc j'enregistre, on va vérifier. Je viens maintenant vers la page 3, j'actualise et on a bien maintenant la couleur qui a été appliquée. Donc à partir de là ici, pour ceux qui ont maintenant suivi la vidéo sur l'héritage, vous savez que lorsqu'il y a conflit, par exemple on a le corps body, on a appliqué maintenant une couleur red, et lorsque je viens maintenant vers maintenant mon ID fond numéro 1, dans ici on a bien maintenant fond 1 du corps body, et lorsque maintenant il y aura collision, c'est le site du protège le plus précis sera appliqué sur l'élément. Donc je vais essayer de changer maintenant la couleur et en choisissant par exemple black. Donc si j'enregistre, on actualise la page 1, j'actualise, donc on a bien maintenant la valeur qui a été appliquée correspond maintenant au style qui est plus proche de l'élément, autrement dit c'est notre fond numéro 1. Donc alors les gars, je pense une fois de plus j'ai répondu à sa question. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser votre question sur la partie commentaire. Et je tiens vraiment à vous dire que même si ça marche, même si maintenant ce programme a l'air de fonctionner, ça ce n'est pas une recommandation. Donc je ne vois pas l'intérêt du tout de lier maintenant un seul fichier CSS à plusieurs fichiers HTML. Ça n'a pas de sens. Voilà, en fait maintenant lorsque vous avez un problème sur votre fichier, ça sera un vrai désastre. Donc en tout cas je ne vous recommande pas, même si ce programme marche bel et bien. Et je pense que ça sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, davantage de questions, et je vais les répondre avec plaisir. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien. Bye bye tout le monde.